Bonjour à tous. Donc, comme je vous le disais, bienvenue sur le webinaire Projet linéaire. Donc, je m'appelle Quentin et je vais vous présenter le logiciel Acumen. Donc, Acumen est un logiciel édité par Deltec et qui a été pensé et développé pour l'analyse de risque planning et l'analyse également de robustesse planning, qui sont finalement deux sujets intimement liés. Donc, pour vous présenter cet outil, je vais m'appuyer bien évidemment sur un exemple et je vais commencer par vous présenter l'exemple que nous allons étudier dans ce projet. Donc, écoutez, je vous affiche ici le planning qui sera utilisé. Donc, c'est un planning, comme vous le voyez, qui a été réalisé sur le logiciel Telos, qui est un planning fictif du tunnel de Bordeaux. Alors, c'est un faux projet, il n'existe pas, bien évidemment. Mais voilà, on s'est inspiré d'un exemple de projet de tunnel. Et donc, ce planning, vous voyez, il est très, très simple et assez classique. Vous avez des stations, des puits, donc qui sont des choses plutôt localisées finalement sur votre projet. Et puis, vous avez le creusement du tunnel ici qui est progressif, qui va de gauche vers la droite. Donc, nous sommes bien sûr ici sur une représentation espace-temps, avec en particulier sur la droite ici, une partie un petit peu plus centre de maintenance. Donc voilà, c'était pour vous apporter un peu une vision de ce planning qui peut être donc à la fois en espace-temps et bien sûr à la fois en Gantt. Donc tout ça dans Tilos sans aucun problème. Pourquoi je vous montre les deux? Parce que finalement dans Acumen, c'est plutôt cette structure Gantt que nous allons retrouver. Donc si on regarde ce planning, vous allez retrouver tout ce qui est jalons, les différentes gares, les différents puits, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc c'était plus que vous ayez un petit aperçu de notre planning qui sera utilisé en exemple. Alors, c'est parti, je vais ouvrir Acumen. Donc, il est en cours d'ouverture et je vais vous présenter comment fonctionne Acumen dans les grandes lignes, hein, bien évidemment. Voilà, le webinaire se veut est là pour vous présenter les principales fonctionnalités et non pas l'intégralité de l'outil. Alors, nous voici sur Acumen. Donc, je vais tout d'abord enregistrer mon projet. Hop, enregistrement qui va se faire sur le bureau et vous constaterez que les extensions Acumen sont de type AFW. Hop, j'enregistre mon projet. Donc, vous voyez ici l'interface d'Acumen qui est très claire. Enfin, en tout cas, en termes d'utilisation, chez Progénia, on trouve ça très clair et très facile. Et vous allez retrouver ici différentes étapes qui vont vous guider un petit peu dans tout le process pour pratiquer finalement une analyse de risque sur votre planning. Donc la première étape qui est ici, vous voyez, c'est d'intégrer votre planning qui a été fait sur un autre outil dans Acumen. Alors plusieurs formats sont possibles. Les plus connus sont peut-être Project et Primavera. Donc c'est vrai que nous, on va souvent utiliser Primavera en entrée de planning, en entrée de données pour Acumen. Tilos ne fait pas partie des outils pris en charge directement par Acumen. Donc c'est pour ça qu'on fera une petite passerelle Tilos Primavera et Primavera Acumen. Hop. Donc je vais aller intégrer un projet Acumen. Pardon, un projet Primavera. Donc je l'intègre ici. Hop. Et je valide. Donc là, il a été, vous voyez, chargé dans la banque de projets ici. Je ne vais pas oublier de cliquer sur Importer pour que vraiment il puisse charger les activités. Et finalement, vous allez retrouver ici l'intégralité de votre planning. Et on retrouve la structuration que je vous ai montrée
tout à l'heure dans le Gantt, hein, structuration de type WBS. Donc on a la possibilité d'aller cliquer sur chacune des activités. Et enfin bon, c'est une manière très classique, hein, vous allez voir toutes les informations reliées à ces activités en partie basse ici dans différents onglets. Donc vous pouvez comme ça voyager dans votre planning et éventuellement vérifier, corriger certaines choses si jamais vous le souhaitez. Donc enfin, voilà à peu près cette première étape d'importation de données. C'est ce que vous pouvez faire. Alors il y a après plein d'autres fonctionnalités, hein. Vous pouvez filtrer certaines données si vous le voulez à ce niveau-là. Vous pourriez même changer de représentation, hein. Il y a une présentation timeline qui est intéressante. Mais bon, là, je vais aller à l'essentiel. Donc voilà, pour moi, le principal ici, c'est vraiment de charger son projet et de pouvoir le visualiser. Alors, l'étape suivante s'appelle diagnostic. Donc en effet, hein, je vous l'ai dit, Acumen a été conçu pour l'analyse de risque planning. L'analyse de risque va être vraiment efficace, finalement, va être vraiment pertinente si votre planning est de bonne qualité. Donc c'est pour ça que finalement Acumen, hein, a deux volets. Un volet analyse de robustesse, analyse de qualité de vos plannings, et un volet risque. Donc là, on va attaquer la première étape du diagnostic de notre planning. Donc on se retrouve donc dans cette présentation ici, qui va fonctionner selon deux axes finalement. Vous avez un axe qui va être lié au temps, vous voyez une segmentation temporelle ici, et puis une segmentation qui est ici, en fait, qui est plate pour l'instant, mais qui en fait va être liée à votre WBS. En partie basse, vous allez avoir tout un tas d'onglets qui vont vous permettre d'analyser votre planning. Donc là, par défaut, c'est l'onglet Schedule Quality qui est sélectionné. Et dans Schedule Quality, vous avez un ensemble de tests qui vont être faits. Donc, tests qui vont être faits selon le temporel, mais aussi selon votre structuration WBS. Donc là, je vais juste cliquer sur Fuse. Hop. On va avoir un petit temps de calcul, qui est d'ailleurs généralement très très rapide. Et vous voyez que on va voir le résultat de chacun de ces tests, de ces calculs. Et donc en fonction soit du temps ou soit du WBS. Donc le WBS ici, je peux le retrouver en cliquant sur hiérarchie, WBS. Et puis là, si vous voulez, vous pouvez descendre dans votre WBS. Donc là, je vais cliquer, je vais double-cliquer. Encore une fois, parce que j'avais un premier niveau de mon WBS, et vous voyez que je retrouve mon WBS ici. Donc j'ai vraiment cette double analyse temporelle et selon le WBS. Donc ça va vous donner des indications importantes sur les problèmes ou des pistes peut-être pour améliorer votre planning. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'en fonction des critères, il va pouvoir vous lister, par exemple, les activités concernées. Par exemple, donc ici, hein, il me dit que j'ai un manque de détails sur une partie de mon planning. Pourquoi? Parce qu'en effet, j'ai une période de préparation qui est assez longue dans ce planning. Donc vis-à-vis de l'amplitude de mon planning, il me dit que cette activité n'est pas assez détaillée. Alors c'est critiquable, hein, tout ça ce sont des calculs bien évidemment, mais ça peut être des pistes pour vous pour améliorer le planning. Donc c'est vraiment intéressant comme manière de fonctionner. Donc chaque critère, chaque calcul finalement est si vous voulez, est retranscrit ici en termes de cibles à atteindre. Par exemple, voilà, la densité de liens ici sur mon planning est un peu élevée parce qu'il considère que j'ai trop de liens par rapport au nombre de mes activités. Donc c'est vrai que sa cible va plutôt être vers 2 à peu près, et moi je suis un petit peu plus au-dessus. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, changer de calcul en fait. Donc on utilise nous souvent un autre onglet qui est le DCMA 14. Hop, qui va fonctionner exactement de la même manière, sauf qu'on est sur d'autres critères finalement de calcul. Et donc là aussi, ça peut vous
ça peut vous donner des pistes pour améliorer votre planning et éventuellement tendre vers quelque chose de plus correct. Alors attention, là encore, hein, ce sont que des calculs. Si vous inversez 2 activités, Acumen ne sera pas capable de vous le dire. Par contre, si vous faites des liens qui semblent mauvais, des liens, des rétro-planning par exemple, c'est des choses qu'il ne va pas forcément apprécier, donc il va vous mettre en avant. Donc vous pouvez comme ça, finalement avoir ces différents axes d'analyse. Vous pouvez, si vous le voulez, limiter, hein, enfin pas limiter la temporalité, mais plutôt les slices. Vous pouvez fonctionner par année si vous voulez. Donc moi, dans mon cas ici, c'est pas forcément très pertinent, mais vous pouvez choisir tout ça. C'est assez facile finalement. De la même manière, vous pouvez représenter, si vous voulez, vos graphiques sur différentes formes, sous forme de courbes, si vous préférez. Enfin, bref, on a une latitude de présentation qui est assez intéressante. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà. L'idée de cette étape-là, hein, c'est vraiment de vous donner des indications sur ce que vous pourriez améliorer ou pas dans votre planning d'un point de vue purement calculatoire. Alors, l'étape suivante va être dédiée à la logique. Donc, on est toujours sur un aspect diagnostic, mais ici, on va vraiment s'intéresser aux liens. Donc, vous avez finalement toutes les possibilités de liens, hein, si vous voulez, qui sont affichées ici. Donc, par exemple, si vous faites du rétro-planning, si vous avez des activités qui n'ont pas de successeur, etc., mais c'est des choses que vous pouvez retrouver ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a cette notion de lien redondant, ce qui peut être intéressant. C'est-à-dire que quand vous liez si vous liez A, B, C, et puis que également A et C sont liés, il y a un lien finalement qui est en trop. Donc, Acumen vous propose, un, de les identifier et deux, vous pouvez même les supprimer par la suite si vous le voyez. Donc voilà, on est vraiment sur un aspect diagnostic, mais lié à vos liens. Donc toutes ces données, hein, vous pouvez les sortir sous forme de tableau, sous forme Excel, si vous le souhaitez. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc d'ailleurs, hein, on pourra imaginer que ces liens-là, notamment les liens redondants, on puisse les supprimer. Si je reviens, je refais un petit retour en arrière sur la notion de projet ici. On a quelque chose qui s'appelle nettoyer le planning, ici. On va retrouver quelques items d'ailleurs que l'on a croisés au cours du diagnostic. Et vous voyez que vous pouvez supprimer les liens qui sont redondants. Donc il y a des petits outils comme ça dans Acumen qui vont vous permettre de faire ce genre d'opération. Et vous voyez que là, ça vous a créé un scénario de votre planning. Et comme ça, vous arrivez avec un planning qui avait déjà été un petit peu modifié, un petit peu amélioré par rapport au projet initial. Donc après, on peut se relancer sur les mêmes calculs. Et vous voyez qu'ici, au niveau des liens redondants, forcément, ils n'en trouvent pas. Parce que je suis bien ici sur le scénario. Je continue avec, on va dire, la dernière étape de cette phase de diagnostic. C'est l'idée de donner un score à votre planning. Donc Acumen, hein, propose cette fonctionnalité. Donc, vous avez deux scores. Vous avez un score qui va être lié à la qualité de votre planning et puis un score qui va être vraiment dédié à finalement la qualité des liens, si je puis dire. Alors, on n'oublie pas ici finalement de mettre dans quel domaine on se travaille, parce que l'idée, hein, c'est que vous allez comparer votre planning à un ensemble de planning sur une base qui est sur une base de données, on va dire, sur Internet. Et l'idée, voilà, ça va être de pouvoir se comparer avec ces données-là, ces données plus générales-là, et de se dire, voilà, est-ce que mon planning, vis-à-vis du secteur d'activité dans lequel je suis, est-ce que je suis bien positionné ou pas? Donc là, si je lance le calcul, donc ça met un peu de temps. Hop,
Voilà, donc là, vous voyez que j'ai un score de 79 qui est finalement correct, sans être top. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, vous avez des jauges, en fait. Et ça vous permet de vous situer par rapport, donc toujours à des plannings de même type, finalement, où est-ce que vous vous situez et où est-ce que là, éventuellement, vous pouvez améliorer votre score si c'est votre souhait. Donc là, moi, par exemple, hein, vraiment, voilà, je ne suis pas très bien calé niveau détail. Pour lui, vraiment, mon planning, il y a des activités qui ne sont pas assez détaillées vis-à-vis de l'ampleur de mon planning. Il faudrait que je segmente, que je détaille un peu plus mon planning. Donc là-dessus, je peux certainement, si j'améliore ça, gagner en score finalement. Donc pour moi, l'idée de ce score, c'est pas forcément d'ailleurs le score en lui-même, c'est peut-être faire ça de manière récurrente sur vos projets et voir si vous atteignez, si vous améliorez votre score pour s'améliorer finalement et améliorer votre planning. Il faut savoir que si votre score est très faible, lorsque vous allez lancer votre analyse de risque, Acumen vous dira attention, votre planning a un score assez faible et du coup, voilà, ça peut rendre votre analyse de risque pas très pertinente finalement parce que voilà, globalement, votre planning a un certain nombre de défauts qui peuvent être gênants lors d'une analyse de risque. Pardon. Donc, on a un autre score qui est plus là lié au lien également. Et donc, on est un petit peu sur le même fonctionnement. Vous voyez qu'en termes de lien, j'ai un score qui est beaucoup plus intéressant parce que finalement, si je me compare à d'autres plannings toujours de notre domaine d'activité, eh bien, j'ai des curseurs qui sont un peu plus sympas. Alors, on a déjà eu, nous, des échanges avec des clients hein, pour lesquels, dans certains appels d'offres ou dans certains rendus, ils exigeaient un score minimum provenant d'Acumen avant de rendre les plannings. Voilà, on arrive à la fin de cette étape finalement d'analyse de robustesse, hein, d'analyse de qualité de votre planning. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'analyse de risque, donc vraiment le deuxième gros volet de Acumen. Alors, je vais basculer ici dans la partie 3. Donc, vous voyez, hein, le S3, step 3, au niveau du risque. Donc, je retrouve une présentation un petit peu comme sur mon premier onglet au niveau du projet. À savoir, ben, en premier lieu, finalement, mon planning Gantt affiché comme ça, que je peux bien sûr déplier. Et je retrouve également, ben, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, les différentes, comment dire, les différentes informations des activités qui sont ici. Alors faites attention, hein, je suis déjà j'ai déjà 2 projets. J'ai mon projet initial Tunnel Bordeaux et puis j'ai déjà un deuxième projet qui s'appelle Scénario. C'est celui pour lequel j'ai supprimé les liens redondants. Donc faites attention à bien sélectionner, à bien être sur le projet qui vous intéresse. Donc c'est à partir de ce moment-là, finalement, où je vais commencer à intégrer ce qu'on appelle des risques, hein, de faire de l'analyse de risque. Alors l'idée de l'analyse de risque, c'est quoi? C'est que finalement, quand on travaille sur un planning, on est sur des hypothèses assez figées. On va avoir des activités qui ont une durée fixe, un enchaînement entre elles, et donc ça me donne un résultat qui est une date finalement. L'idée de l'analyse de risque, c'est voilà, de nuancer tout ça en disant, bah, tiens, par exemple, certaines activités, je sais que de manière générale, je suis à plus ou moins 5 jours ou plus ou moins 10 jours. Et donc, ce plus ou moins 10 jours, je vais essayer de venir l'apporter dans mon analyse de risque. Autre chose, par exemple, hein, si vous avez un jalon, vous avez le client qui vous met à disposition une emprise dont vous avez absolument besoin pour travailler, eh bien c'est pareil, vous pouvez vous dire, ah, je sais qu'il m'a dit ça, mon client, mais
Bon, si je me réfère à ce que je vois sur le terrain ou peut-être à mon expérience passée, on peut sous-entendre qu'il y a un petit décalage à prévoir sur tout ça. Ça reste un risque, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que ça se produise. Donc comment on va finalement rentrer toutes ces nuances dans le planning? Eh bien, c'est justement donc en utilisant Acumen. Donc on aura vraiment 2 parties dans l'analyse de risque, enfin 2 critères. On va avoir quelque chose qui vont être sur les activités. Donc là, je vais dire que mes activités ont une incertitude de durée, donc ce qu'on appelle des incertitudes. Et puis il y a une autre manière de faire ça, c'est de mettre vraiment des risques. C'est pas une autre manière, hein, c'est complémentaire. Donc commençons par les incertitudes. Alors, les incertitudes déjà sont forcément sur des activités qui ont une durée supérieure à 0. On ne peut pas mettre une incertitude sur des jalons. Donc, chose qui va être importante à définir, c'est sur ce bouton ici, incertitude, vous allez pouvoir définir une matrice d'incertitude avec tout un tas de caractéristiques. Donc, par défaut, ici, hein, j'ai pris le paramétrage par défaut. Vous avez une matrice avec 5 entrées, une distribution de type triangle que vous pouvez d'ailleurs changer, et les caractéristiques de finalement votre incertitude. Donc là, si je prends ce champ-là very conservative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends la durée de mon activité. Le plus faible que je puisse avoir, c'est 50% de durée, c'est plutôt optimiste. Le plus probable, c'est 100% de ma durée, et le maximum, c'est 100% également. Donc en gros, si j'essaye de représenter mon incertitude, ça fait bien un triangle qui va de 50% à 100%, et c'est un triangle qui est rectangle en réalité. Et donc si je poursuis sur d'autres valeurs, eh bien, on a des comportements qui sont un peu différents. Regardez le réalistique, par exemple. Il est centré autour de 100%, mais vous avez plus ou moins 10% de durée qui peuvent être prises en compte. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une matrice hein, que vous pouvez déterminer. Et on peut changer les valeurs, bien évidemment. Et on peut aussi hein, changer les lois de distribution. Là, on est parti sur du triangle, mais on peut être sur des distributions normales ou uniformes. Très bien. Donc cette matrice, ensuite, je vais pouvoir l'utiliser. Et l'utiliser dans mon planning. Donc ça correspond à cette barre que vous voyez ici. Vous voyez au niveau de la colonne Duration Uncertainty. Eh bien, vous allez pouvoir dire, par exemple, bah, tiens, cette activité, le radier de ma gare de Mérignac, je peux bouger, vous voyez, cette barre-là, et puis passer progressivement à l'une ou l'autre finalement de mes différentes valeurs que j'ai mis ici. Donc c'est très facile. Ça marche aussi via la récapitulative, si vous voulez, enfin, via le WBS. Hop, on peut changer comme ça. Donc là, toutes les activités qui sont en dessous de gare Mérignac, enfin plutôt qui sont dans la structure gare Mérignac, elles vont avoir une incertitude agressive, donc agressive, hein, qui correspond, si je reprends template, à un triangle qui est distribué de cette manière, 95% au mini, 100% de plus probable et 125% au maximum. Donc là, je suis un peu plus, voilà, je vais plutôt sur une hypothèse un peu plus pessimiste. Donc c'est très facile à l'utilisation. C'est vraiment assez sympa à utiliser. Et d'ailleurs, hein, on peut changer la structure si vous voulez. Donc si dans votre planning, vous avez une autre structure par métier ou par d'autres choses, bah, vous pouvez changer le groupement, ne pas être en WBS mais en autre chose. Et du coup, ça facilite d'autant plus l'utilisation de ces curseurs-là. Parce que si je dis par exemple que bah, tous mes radiers, je mets telle incertitude, bah, il suffit de grouper mes activités en fonction de leur métier, par exemple, et j'ai tout de suite tous les radiers. Je peux bouger comme ça la barre. C'est vraiment très pratique. Donc, je vais faire une distribution comme ça.
Pardon. Hop, je vais dire que là, on est plutôt sur du agressif sur le tunnel. Et voilà. Donc je ne suis pas obligé d'en mettre partout. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre cette incertitude là où je sais qu'il y a une incertitude. Alors, à noter que si vous préférez, cette information peut être également vue donc, sur l'onglet de l'activité en question. Donc là, le fait de bouger cette barre-là a retranscrit tout ça sous forme de calcul. C'est quelque chose que vous pouvez faire manuellement également, si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de respecter l'échelle qu'il y a dans votre matrice, hein. Vous pouvez tout faire manuellement. On pourrait même imaginer importer, d'ailleurs, ces données-là, si vous le souhaitez. En important depuis Excel, notamment. Très bien. Donc ça, c'est pour l'incertitude de durée. J'insiste, hein, mais l'incertitude de durée est vraiment là pour dire, bah voilà, sur telle activité, je sais que j'ai comment dire, une nuance sur sur sa durée que j'essaye de matérialiser via cette incertitude. Donc finalement, hein, cette incertitude, elle arrive systématiquement d'un point de vue statistique. C'est pas comme un risque qui a une probabilité d'occurrence. Là, l'incertitude, elle s'applique systématiquement. OK. Deuxième partie, du coup, vraiment les risques maintenant en eux-mêmes. Donc, quelle est la différence finalement entre une incertitude et un risque? Ben, une incertitude va vraiment être liée à une activité. Le risque peut être lié à plusieurs activités. Et il a aussi, je vous l'ai dit, une probabilité d'occurrence qui est, qui est là à déterminer, qui n'est pas égale à 100%. Donc là aussi, je vais pouvoir utiliser une matrice si je le souhaite. Donc ça, c'est finalement ma matrice de risque de mon planning. Alors, c'est présenté comme ça. Vous avez différentes possibilités. Vous pouvez mettre plus ou moins de valeurs, hein, plus ou moins de segmentation dans votre matrice. Mais finalement, le plus important va être ici. Donc ici, on est vraiment sur la visualisation de la matrice. Cette matrice fait référence aux valeurs que vous voyez ici. Donc là, je suis bien sur l'aspect planning. Et on voit que la notion de very low est inférieure à 20 jours. Low inférieur à 40 jours, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur l'impact planning, le décalage que ça va produire. Donc on retrouve toutes ces tranches ici. Et puis, dans l'autre sens, hein, je vais avoir la probabilité que ça arrive. Et donc là, je vais du plus probable, donc supérieur à 75%, au moins probable, inférieur à 10%. Donc vous pouvez même mettre comme ça une colorimétrie, si je peux dire, hein, parce que vous allez pouvoir comme ça comparer des choses qui ont peut-être une forte probabilité d'arriver, mais très peu d'impact. Donc ça serait cette case-là. À comparer avec peut-être quelque chose qui a très peu de probabilité d'impact, mais avec un impact pardon, probabilité d'occurrence et un impact qui est très important. Vous voyez, les deux extrêmes sont à 5. Le plus gênant serait bien sûr quelque chose qui a une forte probabilité, mais avec un impact très important, d'où le 25 ici. Donc on peut comme ça paramétrer toutes ces choses-là. Et donc, ces deux axes, hein, finalement, probabilité, impact, vont être des caractéristiques du risque que je vais mettre après dans mon planning. À noter, hein, qu'on peut faire également la même chose. Là, je vous ai parlé de l'aspect planning, mais on peut le faire également sur l'aspect coût. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter d'autres aspects, hein, si vous voulez. On pourrait imaginer faire un risque sur autre chose, peut-être du bruit, peut-être. Enfin bref, après, vous avez l'attitude d'ajouter et de faire vos propres critères. Donc ça, c'est vraiment la matrice, hein, finalement. Très bien. Alors, l'étape suivante va être de définir les risques. Pour définir un risque, je vais changer un petit peu ma présentation ici. Pour l'instant, j'ai vraiment que le planning.
vous allez pouvoir ici utiliser ces deux boutons-là et par exemple afficher à droite le registre des risques. Hop, on a ici le registre des risques que l'on peut paramétrer. Alors par défaut, il crée un risque. On peut le renommer, hein, par exemple risque sur les mises à disposition. Hein, je vais appeler MAD, mise à disposition. Un petit peu comme tout à l'heure, je vais retrouver la notion de comment statistiquement je vais gérer ce risque-là. Est-ce que ce sera une distribution uniforme ou triangle? Là, ce sera à vous de voir. Et là, je vais pouvoir lui dire, je retrouve ma matrice en lui disant, ben voilà, ce risque-là, est-ce que sa probabilité qu'il arrive, est-ce qu'elle est vraiment très importante, un peu importante, etc., etc. Donc là, je vais dire assez important, entre 50 et 75%. Même chose sur l'impact. Voilà. Est-ce que cet impact est plus ou moins important sur, pour ces mises à disposition? Et là, je vais dire, par exemple, médium. On retrouve, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de la matrice avec les couleurs. On retrouve ça ici. Donc, imaginez une liste importante de risques. Vous pouvez les comparer, hein, entre eux comme ça. Donc, même chose sur les coûts. On pourrait avoir voilà, un autre critère plutôt sur les coûts et même d'autres critères si vous en avez rentré d'autres dans Acumen. À noter, hein, qu'on peut également prévoir des mesures qui vont atténuer ce risque-là. Donc, c'est des choses que vous pouvez rentrer dans Acumen et puis ensuite lui dire, bah voilà, j'active ou je désactive certaines des mitigations, on appelle ça des atténuations. Donc là aussi, hein, on pourrait aller un petit peu plus loin dans le détail. OK. Donc l'étape suivante va être de dire, alors à noter, hein, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, alors je vais juste intervertir les panneaux. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, vous avez encore plus de possibilités, hein, je ne peux pas tout vous expliquer, mais voilà, un risque, ça peut être une opportunité, ça peut être plutôt quelque chose qui va contraire à mon planning. Voilà, on a des choses qui sont assez évoluées d'un point de vue prise en compte de type de risque. Donc là, actuellement, mon risque n'a pas été mappé. Vous voyez que dans mapping, il n'a pas été associé à une activité, à aucune activité. Donc c'est l'activité, c'est ce que je vais faire là à présent. Donc c'est pour ça que je me suis mis avec les risques d'un côté et le planning de l'autre. Et via ce petit bouton ici, je vais pouvoir sélectionner les activités sur lesquelles ce risque va être appliqué. Donc je vais dire que ce risque-là va être appliqué uniquement sur les mises à disposition de mes puits. Puis 1, puis 2, puis 3. On va considérer que sur mes gares, donc gare de Bordeaux, gare de Mérignac et gare de Bruges, voilà, on est assez sécure sur nos mises à disposition. Donc à chaque fois que vous faites un mapping, hein, lui, il retransforme le risque que vous avez mis ici en risque vraiment sur l'activité. Et là encore, si vous le souhaitez, ça peut être, vous pouvez importer toutes ces données, hein. Tout ça peut être importé depuis Excel, il faut respecter un certain formalisme. Mais une fois qu'on a la trame et surtout les données d'entrée, ça peut bien marcher. Donc là, je suis sur un exemple simple, hein, dans un cas plus réel. On aurait bien sûr une liste de risques qui serait plus importante, avec pourquoi pas des activités qui soient concernées par plusieurs risques. Très bien. Bon, bah, j'ai mon planning, j'ai mes incertitudes, j'ai mes risques. Je vais maintenant pouvoir lancer le calcul. Alors, le calcul, la méthode utilisée par Acumen est celle de Monte Carlo. Donc, c'est un calcul statistique qui bah, finalement va faire tourner un moteur de calcul. Et c'est un peu comme des dés, hein, finalement, vous lancez vos dés et puis vous tombez sur une certaine configuration. Puis si vous faites ça énormément, bah, vous allez converger vers un résultat. Donc là, par défaut, vous voyez qu'il y a 1000 itérations.
qui vont être faits sur ce calcul-là. Et donc, quand je vais le lancer, hop, donc là, quelques secondes de calcul. Hop, et voilà. Donc, il a basculé de présentation, il m'a remis la présentation planning et du coup résultat de mon analyse de risque sur la droite. Et bah, donc, vous voyez que là, sur l'activité que j'ai sélectionnée, donc faites bien attention à ça, hein, et d'ailleurs, c'est assez sympa. Voilà, il calcule ça pour toutes les activités. Donc, sélectionnez bien l'activité qui vous intéresse. Donc, moi, par exemple, fin de section courante, vous voyez que j'ai une distribution de ma date de fin qui est sous forme comme ça de triangle. Alors, c'est pas vraiment un triangle, ça ressemble presque un petit peu à une loi normale, mais non centrée. Et donc là, bah, c'est en train de me dire que finalement, ma date de fin, elle va potentiellement de cette date-là jusqu'à cette date-là. Et bien sûr, j'ai une probabilité, ma probabilité la plus forte, c'est que bah, ça corresponde ici à cette date-là, finalement. Donc ça, c'est vraiment le résultat, finalement, premier hein, qu'on attend d'une analyse de risque. Sachez que vous pouvez le faire sur plusieurs choses. La date de fin ici, vous pouvez le faire sur la durée aussi. Alors faites attention là encore à ce que vous sélectionnez. Si je sélectionne un jalon, forcément la durée est égale à 0. Mais si je remonte sur un niveau WBS, vous voyez que vous avez là la durée de votre planning qui évolue. Bon, très souvent, c'est vrai que c'est la date de fin qui nous intéresse et qui nous permet de constater jusqu'à où on peut potentiellement dériver. Donc à noter ici, bah, finalement, les différentes valeurs hein, donc, qui sont directement liées à cette courbe. Le déterministique, ça correspond à la date de votre planning. Et donc là, vous voyez qu'il correspond au 0% en fait. Hein. C'est un cas qui, dans ce que j'ai mis en termes d'incertitude, n'arrivera finalement jamais. Pourquoi? Parce que j'ai mis des incertitudes de durée sur mes activités qui sont plutôt négatives. Donc je vais avoir forcément, mon planning va forcément se décaler vers la droite finalement. Donc c'est pour ça que lui, son meilleur cas possible, c'est au 25-11. Le plus probable, c'est au 4 janvier. Très souvent, une valeur cible que l'on prend, c'est le P75, donc qui est ici au 15 janvier. Et dans le pire des cas, on est au 24 mars. Donc on a ces différentes valeurs qui sont, je le répète, valables sur ce que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné mon WBS tout en haut, donc je suis bien sur l'intégralité de mon projet. Donc à noter hein, qu'on peut faire plusieurs configurations, si vous voulez, on peut faire plusieurs choses d'un point de vue risque. Par exemple, ici, hein, je vais pouvoir ajouter cette courbe hop, en stockage. Voilà, je l'enregistre. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est que je vais refaire exactement le même calcul. Donc là, je souhaiterais afficher finalement la liste de mes risques, sauf que je vais le désactiver. Hop, je relance mon calcul. Donc, je refais une analyse de risque. Et hop, je vais ajouter à ma courbe. Et du coup, eh bien écoutez, j'ai dû faire une mauvaise manip, mais en tout cas, vous pouvez avoir deux courbes comme ça qui illustrent quand est-ce que vous activez ou vous désactivez certains risques. Donc là, ce serait marrant de creuser parce que c'est vrai que j'ai appliqué un risque qui finalement n'a pas d'impact. Donc est-ce que je l'ai mis sur les bonnes activités? Est-ce que finalement ça n'a pas assez décalé mes activités pour que ce soit pris en compte? Donc voilà, c'est vrai que je m'attendais plutôt à un décalage ici et finalement ça n'a pas été le cas. Donc ça serait intéressant de regarder. Donc d'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs indicateurs comme ça euh, au-delà de cette courbe en cloche ici. On peut avoir différentes choses, notamment l'impact de certains risques sur quelles activités, avec
quelle durée finalement, voilà, comment ça va pousser un petit peu votre planning. Donc vous avez ce genre de configuration. Bon, il y a tout un tas de choses que vous pouvez sortir de tout ça qui sont vraiment très intéressantes pour aller un petit peu plus loin dans votre analyse de risque. Donc si je reviens sur la notion de risque, eh bien à tout moment, vous pouvez publier finalement et sortir finalement une copie de tout ça. Donc plusieurs possibilités. Vous pouvez sortir comment dire, des rapports Excel, enfin pardon, des rapports Word, bon, qu'il faut configurer, et cetera. Donc c'est des choses bon, qui sont en anglais en plus pour l'instant. Et sinon, vous pouvez utiliser cette petite option Copy to Clipboard pour pouvoir envoyer finalement soit votre graphique, soit le tableau en dessous, ou soit l'intégralité dans votre presse-papier, et comme ça constituer votre analyse de risque que vous allez rédiger. Donc voilà pour cette partie risque. Euh, donc je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais c'est quand même assez, je trouve, assez facile à utiliser. C'est un logiciel qui est bien fait et en tout cas assez user-friendly, comme on dit. Donc ça marche plutôt bien. Acumen a ensuite ajouté d'autres possibilités sur lesquelles je vais vraiment aller assez rapidement. La possibilité d'accélérer votre planning. Donc en fait, vous pouvez écrire comme ça des espèces de scripts qui vont vous permettre de dire, bah voilà, toutes les activités de tel type, je les accélère. Je mets une règle en fait pour accélérer le planning. Donc c'est voilà, ça peut être des manières parfois, si vous voulez, de vraiment faire des tests sur votre planning et me dire, bah tiens, par exemple, si toutes mes activités de radier, je les diminue de 25%, qu'est-ce que ça me donne? Ça, plutôt que d'aller dans Primavera, de changer les activités, etc., vous pouvez directement le faire ici. Et ce qui est bien, c'est que ce sont vraiment des étapes qui sont enregistrées. Donc c'est des choses qu'on peut imaginer de manière un petit peu itérative. Donc ça, c'est assez sympa. Vous avez une fonction aussi qui s'appelle dashboard. Donc là, vous pouvez créer comme ça des, des dashboards en fait en fonction de ce que vous voulez. Donc vous avez des templates, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc là aussi, dans un esprit de redondance, notamment je pense à la qualité, eh bien, ou même si vous faites de l'avancement, ça peut être intéressant d'avoir des choses qui soient notées de cette manière-là et qu'on puisse comme ça voir évoluer. Ça peut être sympa. Une analyse comment dire, de ce qui a changé finalement hein, dans votre planning. Donc là aussi, c'est assez puissant. Vous pouvez voir s'il y a des activités qui ont été ajoutées, supprimées entre deux versions de votre planning. Donc soit parce qu'on a fait des scénarios, soit parce qu'autrement vous avez importé plusieurs projets. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont assez sympas dans Acumen. À noter que voilà, vous avez la possibilité aussi de paramétrer notamment vos onglets diagnostiques ici. Voilà, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez paramétrer. En fait, ça correspond vraiment à des calculs, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez tout paramétrer un petit peu dans tous les sens. Donc, ça peut devenir voilà, vraiment spécifique à quelque chose que vous souhaitez calculer si vraiment c'est votre souhait. On peut aller assez loin dans le détail si vous le souhaitez. Et puis, dernier onglet, voilà, ben, vous retrouvez un petit peu votre base de données avec, avec tout un tas de champs. Et là aussi, vous pouvez faire des mappings, vous pouvez faire beaucoup d'interactions entre vos données. Là, en l'occurrence, entre mon planning Primavera et ce que j'aurais mis dans Acumen. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer de cet outil. N'hésitez pas si vous avez des questions.
via la conversation. Est-ce que les exports Excel du registre des risques sont possibles? Oui, tout à fait. Export et import. On peut aussi importer tous les risques, importer l'association aussi. Enfin, en fait, ce que je vous ai montré un petit peu manuellement là via la matrice des risques et la création directement via le clavier, vous pouvez l'importer. C'est possible. Tout comme les incertitudes également, hein. Les incertitudes que j'ai complétées avec la barre ici, eh bien, vous pouvez tout importer via Excel. Donc, il faut juste respecter un petit formalisme. Alors, ce que je conseille généralement dans ces cas-là, c'est que vous exportez, vous mettez une valeur, vous exportez, ça vous donne le formalisme, et puis ensuite, vous complétez vos données et vous réimportez. Et ça marche très bien. C'est vrai que voilà, sur des gros plannings avec un gros volume de données, c'est plus intéressant de fonctionner via Excel quand c'est possible. Quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Alors, quels outils planning peuvent être mis en lien avec Acumen? Donc, en effet, vous avez raison. Primavera, c'est souvent celui-ci qu'on utilise. Vous avez MS Project également. Ça fait partie des possibilités d'import. Vous avez aussi Excel, mais attention, voilà, la notion de lien, etc., c'est beaucoup plus compliqué avec Excel. Une base de données, ça marche bien, mais au niveau des liens, c'est parfois plus compliqué. Et puis après, c'est vrai que vous avez d'autres formats sur d'autres outils. Vous avez Power Project notamment. Mais voilà, d'autres outils hein, qu'on connaît nous un petit peu moins. Mais en tout cas, la liste est exposée ici. Et nous, voilà, très très souvent, donc c'est vraiment Primavera qu'on utilise. Et comme je vous le disais, hein, on utilise énormément Tilos. Tilos ne fait pas partie des données qui peuvent être importées directement. Donc on fait juste un export Tilos Primavera et puis ensuite Primavera Acumen. En réalité, c'est vraiment souvent ce mécanisme-là qu'on utilise. Je vous remercie beaucoup pour d'avoir participé à ce webinaire sur Acumen. S'il y a d'autres voilà, s'il y a d'autres questions plus tard ou s'il y a autre chose, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi. Et écoutez, je vous souhaite un très bon vendredi et j'espère à très très bientôt pour Acumen ou peut-être même d'autres sujets.